l'Eucharistie. Mettez-vous en règle pour pouvoir manger l'Eucharistie. Ne dites pas, mais je fais beaucoup plus pour ceux qui, même ceux qui communient, ils ne font pas ce que je fais. Oui, d'accord. Fais ce que tu fais, là, plus l'Eucharistie, ça sera mieux. Troisième nourriture, c'est ce qu'on connaît le moins. C'est rechercher la volonté de Dieu et l'accomplir. C'est ça la troisième nourriture. Vous vous rappelez, au chapitre 4 de Saint Jean, il y a Jésus qui bavardait avec une Samaritaine. Il était là assis, et la Samaritaine buvait cette parole. Et puis à un moment donné, les apôtres sont venus de la ville, apportant à manger. Il dit, maître, on a apporté à manger, viens. Alors Jésus leur dit, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Alors les apôtres, les vieux garçons qui sont là-dedans, se sont dit, oh, peut-être que la Samaritaine a apporté un bon plat bien mitonné à notre maître qui a déjà mangé. La femme lui a apporté à manger. Pas vrai du tout. Et Jésus leur dit, retenez bien, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors, si vous recherchez dans votre vie ce que le Seigneur attend de vous, vous vous nourrissez, vous grandissez. Je veux grandir. C'est le titre d'un petit papier, d'un petit livre que j'ai fait. Je veux grandir physiquement, mentalement, intellectuellement, spirituellement, moralement, économiquement. Je veux grandir mystiquement. Mystiquement, ça veut dire faire l'expérience de Dieu. Il faut qu'un jour ou l'autre, vous touchiez Dieu. Il fait chaud. Je vous ai assez parlé. Je vous dis, mangez les trois nourritures et vous allez voir que vous allez grandir, vous développer, vous épanouir et rester toujours debout. Pour chacun d'entre nous, Dieu a un projet. Et c'est à nous à savoir quel est le projet sur nous. Alors voilà, vous me faites une grande fête, le projet de Dieu sur moi. Oh, j'aurais pu rester tranquillement dans mon village, au bord de la Comoé, en train de pêcher, Moi, j'aimais beaucoup pêcher, les crevettes et tout ça. Je savais où on les loge, que j'allais les chercher. Et puis Dieu dit, non, reste pas là. Sors de ton village. Et va. Et finalement, j'ai obéi. Et puis je suis parti. Et puis ça fait 60 ans qu'on a fait un mariage avec Jésus-Christ. Et le mariage, il tient. Mais quand le mariage tient avec Jésus-Christ, c'est trois choses encore. Manger quotidiennement la parole de Dieu, aller le visiter dans l'Eucharistie, le manger, et puis rechercher encore aujourd'hui là. Jésus me dit, c'est pas fini. La Grèce, c'est pas fini. Tu as été nomade tout le temps. Abidjan, Mans, 24 ans, Yamoussoukro, 2 ans et demi, encore Abidjan, 12 ans. C'est pas fini.
ne laisse pas ton peuple comme ça, cherche à faire quelque chose pour ton peuple. Alors, je suis en train de faire quelque chose, une fondation, pour donner à manger aux gens. Oh là là, Côte d'Ivoire. Oh, dans certaines familles, on mange peu de fois. Parce qu'on ne peut pas payer ce qu'on trouve au marché. C'est un homme du Bangladesh qui était dans l'armée de l'ONU, là, ici, et qui est venu me voir en disant, mais, Monseigneur, est-ce que les Ivoiriens se rendent compte du bonheur qui est le Dieu? Ils vivent dans un pays où c'est toujours vert. Il n'y a pas de neige. Il n'y a pas de ceci. Et c'est tout vert. Il y a de l'eau partout. Et le terrain est fertile. Tellement fertile que si vous mettez un caillou en terre et que vous l'arrosez bien, ça va pousser. Est-ce que les Ivoiriens se rendent compte? Je suis allé au Bénin et j'ai pris des graines de moringa. Et j'ai demandé combien de temps ça va donner. Il me dit il faut 1 an et demi. J'ai pris ces graines-là. J'habitais la cathédrale. Au milieu de la cour, j'ai planté ces 5 graines que j'ai apportées. Au bout de 7 mois, c'était mieux. Écoutez, pourquoi vous avez faim? Parce que la Côte d'Ivoire est tournée vers l'extérieur. Café, cacao, EVA, coton. On ne mange pas du coton. On ne met pas d'EVA dans la marmite. Mais tout le monde mange des aubergines et des tomates et tout. Alors, faites que les autres, dont les autres ont besoin, vendez-leur, ayez beaucoup d'argent, mais qu'au moins la moitié de la population fasse des cultures ouvrières qui sont très rentables. Je suis allé dans un village et prié. Pendant 1 semaine, les femmes n'ont pas fait les équipes parce qu'il n'y a plus de manioc. Est-ce que c'est normal? Changez. Échangez votre cœur pour qu'on puisse s'aimer. Quand vous voyez un homme du Nord, autrefois on dirait, ah, c'est un Djoula. Mais moi j'ai vécu avec eux là-bas, du côté de Touba, du côté d'Odiéné. Quand on voit un homme de basse-côte, on dit Bouchoumani. Bouchoumani, c'est les gens de la forêt là. Ils ne sont rien du tout. Alors, supprimez ça, Bouchoumani, et supprimez aussi Djoula. Et aimez-vous les uns les autres, et que nous puissions avoir la paix de jouir, pour pouvoir jouir de ce beau pays que Dieu nous a donné et que la Vierge, Mère de la charité chrétienne, est venue nous aider à protéger, à faire fructifier au centuple, pour la gloire de Dieu et puis pour le bonheur de tout homme.